Salut! On vient d'acheter une petite grange en Dordogne. 12 000 m², une grange, une maison, une ruine, plein de choses à faire. Et là, on part vraiment de zéro, donc il y a de quoi faire vraiment en termes de travaux. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu les bâtiments tels qu'ils sont au départ, puisque là, on vient juste de signer. Et par la suite, vous verrez un petit peu toutes nos aventures. Alors nous voilà sur le terrain, donc 12 000 m², c'est pas rien. C'est une terre à la base qui est agricole, mais c'était uniquement du foin ici. Donc a priori, pas de traitement et pas de cochonnerie, donc ça c'est plutôt cool. Chose importante, c'est un terrain qui est plat, et ça c'est plutôt bueno. Donc en gros, il est plutôt de forme rectangulaire, ce qui est assez chouette pour pouvoir envisager des choses. Donc voilà, en gros, rien d'exceptionnel, mais plat et sympathique. Donc là vous voyez la bâtisse que je vais vous montrer juste après. Il y a plein de choses à voir. Voilà, nous nous rapprochons un petit peu. Vous voyez ici le bâtiment. Je vous présenterai ensuite des copains là-bas. Donc ici une ruine qu'on va retaper puisqu'elle est cadastrée. Alors comment on va faire? Ça c'est encore un mystère. Nous verrons par la suite. Petit point non négligeable. Ici, nous avons un puits. Et ce qui est vraiment top, vraiment, c'est que nous sommes début septembre 2022, une année plutôt rock'n'roll et chaude, et il y a encore de l'eau à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. J'en profite pour vous présenter les garçons. Patrick et Gaston. Salut les gars. Dis bonjour. Ce sont des bouquetins, ils sont hyper cool avec les enfants. Et voilà, on va leur donner une place de choix sur le terrain, sans doute au fond. Ils auront largement de quoi faire. Alors là, on est dans une pièce qui doit faire 25-30 m², qui en fait était, pour la partie supérieure, était l'habitation des gens. Et en dessous, on avait du coup les bêtes qui chauffaient naturellement l'étage. Vous voyez effectivement que tout est resté dans son jus. Il y a même encore toutes les bouteilles. Voilà la cheminée. Là vous voyez, il y a également une vieille barrique, a priori pour faire du vin à l'époque. Donc là tout est à reprendre, il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien. Alors voici la deuxième entrée, ici. Ce qui est chouette ici, c'est que vous avez un escalier en pierre qui monte. Par contre, on a du coup un espèce d'appentis là, qui se casse vraiment la gueule. Et ça va faire l'objet d'une destruction aujourd'hui, parce que là c'est vraiment dangereux. Alors voilà, on arrive, il y a des éléments qui sont assez sympas, comme ici vous voyez un ancien évier en pierre, c'est assez chouette. Alors voilà, rentrons. Comme vous voyez, tout est dans son jus, c'est un truc de ouf ici. Attention de ne pas passer à travers le plancher, parce qu'il y a des endroits un peu compliqués. Là, il y a plein de petits outils de bricolage. Un ancien établi ici. Carrément cool. Et du coup là, vous voyez la fameuse porte. Ah,
Allez. Hop. Et on retrouve du coup la pièce de tout à l'heure avec notre fameuse barrique. De l'autre côté, un vieil établi également, avec plein de choses à l'intérieur. C'est assez ouf. Il y a plein de petites bricoles. Là, on peut éventuellement monter, mais c'est uniquement sous les toits. Bon, il y a pas mal de choses à virer aussi, une vieille télé. Voilà. Les planchers sont évidemment à refaire. Et par la suite, on aura une vue plutôt sympa. Alors, sous cette pièce, il y a forcément des choses, mais en même temps pas grand chose. Voilà. De quoi stocker du matériel. On va faire un petit atelier, c'est plutôt pas mal. Ça représente une trentaine de mètres carrés aussi. Voilà la maison que nous venons de voir. Comme ça, vous spatialisez un petit peu l'histoire. Ici, on redécouvre la ruine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, avec quand même des belles pierres, c'est sympa. Mais là, il y a du taf, les amis. Vous voyez tout le lierre qu'il y a à débroussailler. Rien que ça, c'est du costaud. Là, l'idée, c'est de vous montrer l'entrée de la grange. Alors ici, une entrée pour les voitures, bon, qui demande un peu de boulot aussi, parce que même une voiture a du mal à passer actuellement. Voici la grange. Vous voyez, ça représente quand même une belle bâtisse. Donc nous, on va faire l'entrée ici. Par la suite, on vous expliquera, mais ça va devenir une grande baie vitrée, évidemment. Voilà, regardez-moi ça. Hop là. Donc là, on a un bâtiment de 17 mètres, quasiment 18 mètres, sur 10 mètres. Donc on est quasiment à 180 mètres carrés. Là, on a des fermes qui sont encore en bon état. On va refaire la toiture. Parce qu'on se posait la question au départ, mais finalement, là, faut pas plaisanter, c'est un sujet trop important. Voilà. Alors, on vous expliquera par la suite plus en détail. Et en gros, ici, on va faire notre entrée. Là, ce sera une fenêtre par la suite. Et là, un des premiers chantiers qu'on va faire, c'est que on va dire, demi-étage, on va le faire sauter pour justement enlever ce qui, à l'époque, était vraiment utilisé pour les bêtes en dessous. Hop là. Donc là, il y a un beau chantier pour enlever toutes les planches là. Il y a un peu de taf. Vous voyez, on a quand même affaire à des jolies pierres dans l'ensemble. C'est plutôt sympa. Alors, il y a un ou deux petits raccords de ciment, mais ça, on va travailler dessus. Et puis des petits détails assez chouettes. Vous voyez, par exemple, cette espèce d'évier là. Pourquoi il est là? Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, on peut peut-être faire un truc joli avec une petite lumière à l'intérieur. On va trouver des choses à faire. Voilà, donc en gros, 18 mètres sur 10. Une grande baie vitrée là-bas. Et par la suite, on va créer des ouvertures sur ce mur-là. Donc ce mur donne au nord. Et l'entrée donne évidemment au sud. Ce qui fait que du coup, le matin, le soleil se lève de ce côté. Voici la façade nord.
Alors ici, l'idée c'est de faire une grande baie vitrée, une autre baie vitrée ici pour la future cuisine. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Comme vous voyez, on a un super grand terrain. Il y a beaucoup d'entretien évidemment, quelques buissons sans doute à supprimer. En tout cas, l'environnement est vraiment canon. Vous voyez, hop là. Alors l'arbre n'est pas chez nous, c'est dommage parce qu'il est très chouette. Et puis là du coup, on a le voisinage qui est vraiment assez proche, mais pas dérangeant. Voilà pour la présentation de notre projet. Voici Emeline ici. Non, je parlerai pas. Qui ne souhaite pas parler. En tout cas, vous voyez, on a du taf. Et ça va être monstrueux, n'est-ce pas?